Bien, bonjour à tous et à toutes, c'est The Clone 129 qui va vous présenter d'abord 6 excuses, notamment du fait de mes absences. Je suis entré en troisième, donc j'ai plus vraiment le temps. Et pour en revenir au MOOC, c'est une MOOC sur Kashyyyk qui se passe après l'ordre 66 et c'est une VR. Donc le speeder du Marek s'est crash contre la falaise. Donc ces deux Kashyyyk Troopers Elite étaient les conducteurs, donc ils ne savent pas le réparer. Et donc ces deux-là sont arrêtés dans leur patrouille pour voir ce qui se passait. Et donc ce clone consulte sa tablette holographique. Celui il rentre de patrouille des alentours. Donc la plage et tout, car c'est près de la mer ou d'un lac, je sais pas trop. Pas tout de suite après, mais il y a de la verdure, donc de l'herbe, un peu de terre, parce que c'est une phase de la forêt, donc il y a moins d'herbe, c'est plus de la terre. Donc là c'est plus gris falaise avec de la verdure. Les détails pour la base, pour délimiter quand même. Ensuite, on va par la phase de la base, enfin de l'avant-poste. La phase de l'avant-poste un petit peu plus forêt. Donc, avec ce trooper là qui rentre de mission, de patrouille. Donc il rentre de forêt. Là, ce genre de lampes sont des lampions qui éclairent la nuit quand le jour n'est pas assez bien levé ou alors d'autres circonstances. Après, ce trooper là, il monte la garde. Donc devant la porte, l'une des nombreuses portes de la base. Donc en fait c'est un avant-poste qui se délimite comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. C'est un assez gros avant-poste et donc il sert le réapprovisionnement et c'est un point stratégique. Donc de la verdure sur les côtés, donc les lampions, deux arbres, notamment un peu surélevés parce qu'on est quand même sur Kashyyyk, donc il y a un respect. Après cet arbre là, il est lui aussi surélevé mais il a moins de détails niveau pièces comme ça, donc niveau feuillage. Mais il y a quand même assez d'arbres qui détaillent bien. Donc la porte. Donc je vais virer ça et ça. Donc la porte est assez bien détaillée je trouve. Donc elle se replie comme ça. Normalement il n'y a pas ça. Donc voilà. Donc là c'est sympa avec le petit tube qui permet de voir quand même ce qui se passe derrière la porte. Là ce sont deux petites lumières pour éclairer les devants de la porte. Et donc voilà, donc on va passer à l'étage supérieur de tout. La plateforme d'atterrissage qui permet d'accueillir notamment le Republic Gunship qui arrive comme ceci. Donc à l'intérieur, eh bien, je vais mettre la lumière dedans, pas trop. Il y a un officier impérial, donc en nouveau costume, avec des gardes, enfin, mais ce sont des gardes de la 212e, donc qui arrivent pour sécuriser les lieux. Donc des pilotes comme ça. Donc en tout il y a 8 troopers de Cody.
continuons. Donc là en fait ça tient pas pour la République, donc je les ai mis quand même. Donc ce sont des Wookiees dissidents. Donc ils patientent enfermés donc. Oui, si c'est des menottes, on dirait pas, mais c'est des menottes, attention. Donc le capitaine de cet avant-poste qui leur dit de patienter, avec deux gardes qui patientent aussi, notamment pour s'assurer qu'ils vont pas partir gambader dans les plaines. Le lance-roquettes, au cas où les extrémistes Wookiees attaqueraient par la flotte, donc par ici, il y a un lance-roquette, donc le lanceur comme ceci, donc explosif, avec un trooper blanc qui n'a pas encore, qui est délimité à cet poste, et qui tient le carburant pour ravitailler le gunship, avec la petite pompe à essence qui se fait alimenter avec ce câble ci. Donc au niveau détail quand même c'est assez sympa. Je trouve que j'ai bien gazé, bien que ça soit un peu vide, notamment ici j'aurais aimé en faire plus, mais je voyais pas quelques détails en plus. Qu'est-ce que j'aurais pu mettre sans que ça soit trop, parce que c'est un avant-poste. Peut-être pour la V2 je le ferai plus, mais c'est un avant-poste construit peu à l'arrache. Donc c'est terraformé le terrain, donc ils ont pas pu trop bien. donc le détail qui se continue là. Ça se coupe ici pour laisser passer ici. En fait je l'avais pas pardon pour ma toux. Je n'avais pas de pièces assez grandes et pour faire ça. En fait rassembler ici, du coup j'ai mis une pièce comme ça fait assez bien. Le rendu il est assez sympa. Donc une tourelle ici. Donc quand même si les troopers n'arrivent pas à prendre le lance-roquette, donc la tourelle ici est contrôlée automatiquement. Donc elle attaque tous les vaisseaux non identifiés et non autorisés à approcher. Donc elle tire dans un rayon quand même assez conséquent. Donc elle peut tirer à travers la forêt et dans la mer ou le lac. Je sais pas trop. Donc ce sont quand même des nouvelles barricades. Donc elles sont déployables facilement. Donc le système est simple. Donc comme je le disais, la barricade déployable comme ceci. Donc les clones appuient sur ce pavé numérique. Donc ils mettent généralement sur leurs pieds où ils appuient. Donc ça la déploie en état comme ceci. Donc après ils peuvent la contrôler comme ça. Donc elle a un peu pété celle-ci. Mais donc voilà, ce sont des nouvelles barricades assez sympas je trouve. Donc on va passer à l'avant-poste. Je vous laisse comme ça. Donc niveau épaisseur c'est quand même assez sympa. Là ce sont en fait des balcons qui permettent de surveiller et de tirer à vue sur la forêt et la plage. Donc les snipers longue distance avec un cachot trooper qui patiente ou qui se détend sur le balcon. Donc l'insigne de la République sans l'Empire, qui n'a pas encore été changé par réglementation par l'empereur. Donc les lumières qui permettent d'éclairer la plage et l'eau. Ici et là.
Donc des pièces comme ça rend assez sympa avec des pièces comme celle-ci. Et donc celle-ci je l'ai coupée. Et mon chat qui vient me rendre visite. Merci. Donc l'intérieur de l'étage, c'est un coin détente pour le clone. Avec une petite caisse où les clones ont posé leur casque avec l'insigne du Sénat, donc de la République. Avec ce Cachet Trooper qui vient rendre visite à son pote. Alors, on s'en va mieux, donc les armes de ces deux clones. Avec ici les interrupteurs qui permettent d'allumer et éteindre les lampes. Donc, il y a aussi les lampes pour éclairer le début du balcon. Notre caisse. Et donc, enfin, je sais pas trop qu'est-ce que ça pourrait représenter, mais ça distrait les clones et ça les détend. Donc une grille d'aération. En dessous, ici en fait c'est une lampe qui permet quand même d'éclairer le niveau inférieur à cet étage. Donc le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est dirigé par un petit centre de commande comme dans le bunker sur Under, par différentes PC et commandes, avec la petite lampe qui permet d'éclairer un petit peu tout ça, et avec un petit poste qui permet l'ouverture de certaines portes et de lumière, notamment les lampions. Donc il est comme ça, avec la petite oreillette. Deux troopers qui sont normalement discutés, donc comme ça. Donc entre eux ils discutaient comme ça, et c'est bien sûr quand même la sécurité. Donc ces caisses étaient comme ceci. Voilà, donc comme ceci, la porte avec toujours le petit hublot. Donc le passage inférieur. Avec un clone qui s'assure de la maintenance et de l'inventaire. Donc avec le pavé tactile et holographique qui permet de vérifier l'inventaire. Je viens un peu tout ça. Ah, il manque une arme. Zut. Donc, normalement, il y a une arme, une seconde arme ici. Donc, c'est un porte-arme que je trouve stylé. Donc, inclinable verso pièce. Donc, l'intérieur est comme ça. Et voilà l'autre arme. Donc, on se demande qu'est-ce que je fais. Donc, normalement, cette pièce, les dissidents, cette pièce était comme ceci. Donc, il s'interrogeait sur la façon dont elle était, posée. Donc, quelqu'un avait déjà vérifié avant le contenu. Et donc il va continuer son inventaire. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette V1 de Kashyyyk. On se retrouve après Noël. Donc bonne fête à tous.